Bon alors regardez, avec ce LM002, on rentre dans une autre villa qui est un peu plus loin que la Villa d'Este pour un autre concours en fait, c'est le Fiori Concorso. Et en fait pareil, il y a des thématiques en fonction des années, etc. Et dans des villas un peu plus loin, hein, voilà, là on est, je sais pas, la Villa d'Este ça doit être vers là-bas, enfin c'est... On a marché grosso modo un petit quart d'heure parce que là il fait bon, donc voilà. Et d'ailleurs regardez ce qu'il y a juste en bas. Juste là il y a un petit parking un peu VIP, il y a, regardez, déjà ça. Alors ça fait pas du tout partie de la chose, hein, c'est différent. Et en gros regardez déjà ce qu'il y a là-bas. Voilà, c'est chaud. Bon alors quand on est arrivé il y avait personne parce qu'en fait on a un peu court-circuité l'événement, c'est-à-dire qu'on est rentré vraiment genre 10-15 minutes avant que ça ouvre. Ce qui fait que là regardez déjà le monde qu'il y a, donc je me suis dit pour filmer, c'est enfin on s'en fout qu'il y ait du monde quoi, alors que les photos c'est un peu plus relou. Donc du coup là on a déjà ici, je vous présente la Zonda R Barchetta que j'avais déjà vue il y a quelques années déjà à l'usine Pagani, alors que c'était une voiture qui n'avait jamais été vue, qui n'avait même pas été présentée. Bon là elle a été présentée etc, donc on la connaît un peu plus, mais voilà, on avait eu vraiment l'exclusivité quasiment mondiale et en plus on l'avait entendue parce qu'elle était démarrée etc, donc c'était assez dingue comme moment. Mais du coup là on l'a devant nous officiellement on va dire, en connaissant un peu plus le modèle, parce qu'à l'époque c'était vraiment un truc assez nouveau, il n'y avait pas trop d'infos dessus, il y avait eu quelques leaks mais bon là. Et franchement c'est complètement lunaire d'avoir cette voiture parce que c'est vraiment une voiture de course décapotable, enfin je sais pas comment dire, mais c'est vraiment assez insane de voir ça. Et il y a tellement de clins d'œil au niveau de la marque, enfin rien que la peinture ça représente la livrée que Horacio Pagani avait reproduite sur une maquette miniature quand il était très jeune, donc voilà, c'était assez dingue comme clin d'œil. Franchement enfin c'est vraiment un truc de fou parce qu'on a le rappel sur les étriers, enfin franchement il y a plein de petits détails assez dingues. Mais bon, on va pas trop s'attarder parce qu'il y a encore énormément de choses à vous filmer de fou, hein, évidemment. Là ici on a une Dallara, donc c'est quand même un véhicule que je connais pas trop, j'ai pas trop d'informations là-dessus, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Malheureusement, mis à part que c'est une voiture, pareil c'est vraiment une voiture de course pour la route, hein. Clairement là je me demande même si c'est pas plus extrême je pense que la Zonda R en termes de, je sais pas comment expliquer, bon après ça c'est road légal, ça ne l'est pas. Mais je pense que ça peut se légaliser évidemment. Mais non, je pense que c'est plus extrême, enfin, c'est limite plus coursifié, enfin, c'est vraiment un truc de fou. Là ici on a une McLaren Speedtail avec une peinture MSO, qu'on voit que ça passe du Volcano Red au Volcano Orange. Donc c'est quand même assez sympa comme peinture, assez exclusif aussi, mine de rien, c'est une sacrée voiture. Après il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a tellement de photographes que tu peux vite te faire insulter parce que tu es devant 3 mecs qui attendent pour faire une photo depuis 20 minutes. Voilà, là on a une magnifique Jesko. Première fois que je la vois, celle-là elle est magnifique je trouve. Franchement elle est super belle, la couleur avec les étriers qui matchent. C'est très beau et ce carbone un peu gloss, un peu brillant, c'est super beau. Franchement elle est vraiment top cette configuration. Là on a la Speedtail. Très sympa. Du coup je vous filme l'avant. Évidemment on a ce cadre de dingue, hein, toujours. Encore et toujours. Je vais vous refaire un tour de la Speedtail, enfin de la Jesko pardon, je vais vous filmer l'arrière un peu mieux. J'attends juste que vous voyez à droite à gauche les gens finissent leurs photos. C'est toujours une galère. Mais non, elle est très belle. Là, l'intérieur qui match aussi, franchement, c'est très beau. Ouais, elle est vraiment superbe cette Jesko, franchement, c'est exceptionnel. Ici nous avons une Aston Martin Valkyrie qui pareil est très belle, j'aime beaucoup cette couleur, ça lui va plutôt bien. En fait j'aime bien le fait que elle a une config assez banale vu que la voiture est tellement folle en elle-même. Tu sais, il a une config de vintage, genre c'est ça qui est ouf, je kiffe un peu ces trucs un peu inverses entre guillemets, je sais pas comment expliquer. Mais franchement c'est assez dingue. C'est assez dingue comme voiture, c'est très fascinant. Bon là comme il la nettoie je vais pas m'attarder non plus, mais bon là on a une Pininfarina Battista. Très sympa aussi, mine de rien, c'est ça, franchement j'aime bien. J'aime plutôt bien cette voiture. C'est quand même très sympa. Voilà, là on a une Aspark Owl je crois. Voilà, et là on a une Ferrari FXXK Evo. Rarissime aussi. Et c'est assez dingue comme voiture, franchement elle m'a choqué quand je suis arrivé, j'étais pas prêt de voir ça. Elle est vraiment dingue. Elle est
vraiment dinguissime. Je vais pas aller derrière parce qu'il y a du monde qui font des photos derrière, donc c'est assez galère. Donc ça c'était la première partie d'une villa, et évidemment il y a d'autres voitures. C'est pour ça aussi que je me dépêche entre guillemets, parce qu'il y a encore plein de trucs à vous filmer évidemment, et plein de trucs de fou en plus de ça. Donc on va se retrouver sur les autres. Bon, du coup on est dans la deuxième partie de la villa avec ici une Mosler MT 900 GTR. Je peux pas faire plus clair, c'est marqué dessus. C'est la première voiture de l'autre villa. Et regardez ce qu'il y a à côté. Il y a aussi d'autres sacrées pépites évidemment. Avec cette Bugatti Veyron Super Sport. Somptueuse. Elle est magnifique. Waouh. Elle est vraiment incroyable. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Là ici on a une Volkswagen XL1. C'est marrant d'avoir les deux côte à côte. Et là on a d'autres voitures un peu plus course. Ça j'avoue que je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Une Alpha peut-être? Non, une Lola, ok. My bad. Bon, ça c'est une Lancia. Là on a une Porsche R390 GT1. Voilà. Attendez parce que là il y a un peu trop de trucs autour de moi, je sais plus à quoi filmer là. Là on a une MC12 Corsa. Incroyable. Ça se tendu quand même. Oh la vache. Là après en fait il faut savoir que le thème, oui c'est vrai que je l'ai pas dit en fait depuis tout à l'heure. Ça doit faire je sais pas combien de temps que je vous filme tout ça. En fait c'est que des voitures avec des zéros particuliers ou qui ont débattu des records de vitesse ou des trucs un peu comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a plein de voitures avec des lignes très affûtées comme cette Pontiac là-bas par exemple, que j'irai vous filmer après. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent ici. Bon alors du coup nous voilà dans la dernière partie, la Villa Olmo. C'est une partie full Porsche. Et il y a de quoi faire pour les Porschistes évidemment. Alors évidemment il y a énormément de monde, malheureusement. Et en plus il commence à pleuvoir, donc là tout est parfait. Donc là on a, bon je vais commencer par là, tant qu'à faire. 992 GT3. Avec à côté une 900 Sport classique dans une configuration assez curieuse. Jamais vu comme ça. Là on a une 911R. Version limitée, très limitée même. Là, on a une 996, je sais même pas quoi, j'allais dire GT3, mais assez bizarre. Porsche Carrera GT évidemment. Une 964 et une 930, ça a l'air d'être une 930 turbo. Très très belle. Très belle, ouais. Un beau line-up. Ah oui, c'est vrai que c'est une Carrera RS, ouais, je crois que je l'ai pas dit. Et là du coup on en a une autre de Carrera RS. On a 3 belles 911. Voilà. Et du coup on a la Villa Olmo qui est comme ça. C'est la première fois que je viens ici pour le coup. Du coup ici pareil, on a un peu les nouveautés. Du coup 911 Dakar. On a une 992 Targa. Dans une sacrée config d'ailleurs. Là, on a une 992 GT3 que j'ai déjà vue l'année dernière au même endroit, enfin au même événement. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. D'ailleurs même pareil pour la Speedster qui est là-bas. Là on a une autre 930 turbo slant nose. Très sympa, belle config. Très belle. Suivez la moto. Voilà, petite Speedster. Sacrée config d'ailleurs. Et ça en vrai c'est que des voitures qu'on a quasiment déjà vues parce qu'elles étaient déjà l'année dernière, parce qu'il y avait un autre événement Porsche, donc l'H-Beau. Ça c'est la, je sais plus, la 911, la 1 millionième, je sais pas comment on dit. Je crois qu'il y a un badge sur le côté, regardez. Voilà, c'est assez exclusif. Et donc il y a plein de voitures qui sont ici et qu'on a déjà vues évidemment. Quand même pas mal de voitures, le cadre est super joli aussi. C'est très sympa comme endroit et comme événement évidemment. Parce que c'est en plus de la Villa d'Este, en plus de ça, donc c'est vraiment cool. Là on a une série de Speedsters, c'est super stylé d'avoir fait ça je trouve. On a la 997, la 964, la 930 et la 356. Il reste plus que la 991, mais bon la 991 elle est juste là au final. Donc c'est quand même très sympa d'avoir fait ça.
Ah, franchement, ça c'est vraiment un beau corner, j'aime beaucoup. C'est le genre de choses qui me plaît. Et là, évidemment, on a d'autres pépites, avec notamment cette 911 GT1 de course. Vulgairement parlant, évidemment. Ah, quelque chose quand même. Hein. C'est quelque chose. Honte à moi, j'allais passer à côté de ça sans voir et du coup sans vous le filmer, j'avais même pas vu qu'il y avait des voitures ici. Du coup je vous filme aussi, regardez on est 935, très bizarre sans aileron d'ailleurs. Je trouve vraiment pas ça beau, enfin l'aileron ça fait vraiment course quoi, là c'est bizarre. Là on a une GT DRS Club Sport, très extrême je trouve comme voiture. Là on a une GT3 de course. Non c'est une GT3 RS pardon, ah oui non mais c'est fou. La GT3 RS en fait elle est tellement violente que je pensais que c'était une voiture de course, ça c'est fort quand même. Hein. Ça c'est très fort. Ah ouais, putain je suis choqué de moi-même genre. Et là du coup GT4 RS la dernière. Très sympa. D'ailleurs sur le parking là-bas, regardez, il y a une GT3 Touring verte juste là. Elle est très belle. Mais bon, on va pas aller plus loin parce qu'il y a d'autres trucs à aller voir. Là-bas. Bon, du coup ici on a la toute nouvelle GT3 RS que je viens de vous filmer au final. Hein. Non. Et pour moi, on a le plus intéressant quasiment. On a affaire à déjà ça, je sais pas ce que c'est, une étude de design peut-être. Mais on a surtout cette 911 GT1 qui est une 911 que j'apprécie énormément, que je trouve incroyable. Avec ces ailes rivetées là comme ça, je trouve ça dingue. C'est d'origine. Hein. Enfin, ça, à chaque fois que j'en vois une, je le dis, mais il faut le savoir, c'est d'origine. Ici, on a une Porsche 959 prototype. Incroyable. Vraiment incroyable. Et je vais aller vous filmer la dernière voiture qui est évidemment la Porsche 918 qui est derrière ce truc là-bas, là, regardez. Ah, elle vieillit quand même très bien cette Porsche 918, mine de rien. C'est impressionnant, je trouve. Classique mais belle, franchement. C'est impressionnant de voir une voiture qui vieillit peu comme ça. Du moins qui vieillit très bien. Chapeau designer. Regardez ce qui vient d'arriver, 2,7 litres RS, incroyable. Là ils attendent, je pense qu'ils veulent rentrer ici, mais je suis pas sûr qu'ils peuvent. En tout cas incroyable, et du coup ça crée un bouchon de fou malade, mais genre vraiment de ouf. Genre franchement déjà qu'il y a pas mal de bouchons, alors si là en plus ils bloquent, genre c'est trop, c'est nimp. Bon du coup comme je vous disais, j'allais vous filmer la Pontiac One. Donc on va aller ça, vous filmer un peu tout ça. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir que je suis allé à Porsche entre temps, hein, donc le plan, voilà, il est différent, mais ils ont bougé la voiture depuis tout à l'heure, enfin par rapport à tout à l'heure. Et là, du coup, on a NSXR, très rare ça. Hein. Et je trouve ça super cool comme voiture, avec des belles jantes blanches et tout, belle config. Franchement, très sympa. Il y a d'autres voitures qui sont cachées. On n'était même pas au courant, c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu. Donc on va aller voir ça. Je suis essoufflé d'avoir monté les deux pauvres montées. Le mec, il est zéro sportif. Merde, waterbar, bah écoute. Hein. Bon, après être montré encore plus de ouf, regardez ce qu'il y a là. On a des BBLM et plus même. Franchement, c'est quand même sacrément caché. Je trouve ça même un peu dommage. Parce que du coup, on peut passer à côté de ça et c'est quand même des trucs de fou. Donc bon, après c'est pas très grave, mais voilà. Que des BB 512. C'est très stylé. Je vais m'arrêter de filmer là vu que il y a de la musique à fond. On a du gris, du jaune, du rouge, du vert au fond et de la musique à fond.